Bon, fait que là, je vais vous parler de la deuxième enquête interne. Comme je l'ai dit précédemment, mon ex, au mois de décembre 2014, avait dit à mon corps de police que j'avais crevé les pneus de la, des propriétaires de notre ancienne maison. Euh, là, ça, elle a dit ça lors de la première enquête interne. Mon corps de police a rajouté 4 allégations à la première pour avoir 5 allégations dans la première enquête interne, mais il n'avait pas rajouté celle-là. Fait que 10 jours après que je suis allé en appel de m'avoir reconnu coupable de 3 des 5 allégations de la première enquête interne, ils m'ont rajouté 3 charges, dont celle-là, puis 2 autres d'avoir discuté avec ma fille par courriel de la première enquête interne, ce que je n'aurais pas dû faire. Mais comme j'ai dit précédemment, mon corps de police enquêtait sur ma vie au grand complet. Ma fille avait dit à mon corps de police qu'elle et moi, on n'avait pas une belle relation, ce qui est tout à fait faux. Mes filles étaient adolescentes, là, on avait même un jeu, elles et moi. Je me couchais dans le lit, habillé. Là, une de mes filles à la fois se couchait avec moi. Là, je les agrippais avec mes bras et mes jambes. Il fallait qu'ils se déprennent. Puis j'avais pas le droit de reprendre ma prise. C'est-à-dire, si réussissait à se déprendre un bras, je pouvais pas déplacer mes bras ou mes jambes pour essayer de la rattraper. Si tu es adolescente et tu as un jeu comme ça avec ton père, obviously, c'est parce que tu as une bonne relation. Aussi, ma fille aînée, celle qui a été témoin de l'événement du 14 août, elle prenait ses cours de conduite en 2013. Puis, c'est avec moi qu'elle préférait faire ses pratiques parce que sa mère prenait toujours les nerfs après elle. Aussi, quand on écoutait la télévision, c'est toujours moi qui avais mes filles de chaque côté, puis mon ex avait juste une des 2 filles à côté d'elle. Comme la place privilégiée, c'était entre mon ex et moi, puis la comme mauvaise place, c'était de l'autre côté de moi. Ça pour dire que j'avais une excellente relation avec mes filles, mais que tout ça est arrivé à cause de l'aliénation parentale, dont j'ai parlé précédemment. J'avais aussi écrit à ma fille que j'étais au courant de tous les mensonges que mon ex avait dit. Puis mon ex, elle donnait tous les courriels, ma fille donnait tous mes courriels à mes filles donnaient tous les courriels que je leur envoyais à mon ex, et mon ex les donnait tous à mon corps de police. Pour me mettre dans la merde, bien sûr. Ou essayer de. Parce que c'était considéré du harcèlement, bien sûr. Fait que c'est ça. Fait que là, ils ont rajouté ces 3 charges-là. Les pneus, avoir parlé de la première enquête interne avec ma fille à 2 reprises. Là. Lorsque je lui ai dit que elle et moi, on avait une belle relation, parce qu'elle avait dit qu'on n'avait pas une belle, et l'autre. Alors, à ce moment-là, ça faisait déjà 1 an que j'étais administratif, en arrêt administratif au bureau. J'avais plus le droit j'avais plus de gun, j'avais plus le droit d'aller sur la route ou rien. La plupart de mes collègues, dès le début de la première enquête interne, ils me disaient là, tu devrais t'en aller en maladie, puis moi, dans ma tête, c'était vous m'aurez pas mes tabarnak. Puis, là, même lors de la deuxième enquête interne, je suis resté à faire du travail administratif, boucher des trous, laver des chars, intérieur, extérieur, tout pour me désennuyer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jobs. À part ça, ils ont fait la deuxième enquête interne. Là, à ce moment-là, vu que les anciens propriétaires de notre maison, on les avait poursuivis aux petites créances pour vice caché puis qu'on avait gagné, là, mon ex avait dit que j'étais pas satisfait de ça puis qu'en plus j'avais crevé leur pneu. Fait que moi, ce que j'avais peur, c'est que mon corps de police aille voir ces gens-là puis leur dise oui, on enquête sur monsieur X et on voudrait savoir si en telle et telle année vous vous êtes fait crever des pneus de voiture. Parce que je me suis dit, s'ils sont un petit peu vides d'esprit puis ils veulent se venger de moi, ils ont juste à dire oui. Puis lors des enquêtes internes, c'est pas comme au criminel, c'est pas hors de tout doute raisonnable, c'est selon la balance des probabilités. Fait que si mon ex dit que j'ai crevé des pneus, qu'eux autres disent qu'ils se sont fait crever des pneus,
je suis coupable. Fait que, à ce moment-là, j'ai plus aucune confiance en mon corps de police parce qu'ils n'ont pas accepté mon examen polygraphique lors de la première enquête interne. Ils n'en ont pas tenu compte. C'est pour ça que je suis allé en appel d'ailleurs. Surtout considérant que les corps de police, à travers le monde, utilisent des examens polygraphiques. Dont mon corps de police également. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pas demandé à passer un autre examen polygraphique à mon corps de police. Là. Je m'en suis payé un autre avec M. Landry, le polygraphiste retraité de la Sûreté du Québec. Puis j'avais le droit encore à 4 questions. Cette fois-là, il m'a fait un prix réduit. Au lieu de me charger 900$, il m'a chargé 800$. Les questions, là, j'hésite présentement à parler de certaines questions que je me suis fait poser. Là. Fait que pour l'instant, on va garder ça à la question est-ce que vous avez crevé les pneus des anciens propriétaires de votre maison dans la ville en question entre les années. Il faudrait que je relise la question, là, mais c'était quelque chose comme ça. Puis le polygraphiste il avait conclu évidemment que je n'avais pas crevé les pneus et que je disais la vérité. Là, moi, comme je vous ai dit, j'ai toujours participé aux enquêtes internes. J'ai rien à me reprocher. Fait que là, la rencontre avec l'enquêteur, c'était pas le même enquêteur que la première enquête interne. Il a fait ça la journée d'anniversaire de ma fille cadette. Je sais pas si c'était pour jouer avec mon psychologique. Là. Des fois, je me dis peut-être que je suis paranoïaque, mais à ce moment-là, ça faisait déjà pratiquement 2 ans que j'avais plus aucun contact avec mes filles. Fait que c'était peut-être pour me jouer dans la tête. Fait que lors de la rencontre avec lui, j'ai dit que j'avais passé un examen polygraphique puis qui prouve que j'ai pas crevé les pneus de ces gens-là. Puis lui, il essaie de me faire avouer que je les avais crevés. Puis là, il revenait aussi sur le fait que j'avais discuté de la première enquête interne avec ma fille. Puis là, j'étais là avec lui. Je disais, là, vous enquêtez sur ma vie au grand complet. C'est comme si j'ai pas le droit de discuter de ma vie avec personne. C'est complètement illogique et on s'est ostiné comme ça, back and forth, back and forth. Puis à un moment donné, ça j'ai dit, garde, arrêtez de perdre votre temps, vous avez votre opinion, j'ai la mienne. Puis ça va rester comme ça. Là. Puis ça s'est terminé. En revenant chez moi, j'ai fait parvenir mon examen polygraphique de mémoire. Il me semble que j'ai envoyé après, par courriel. Puis là, j'ai été blanchi des 3 accusations. Là, j'ai fait des demandes sous la loi d'accès à l'information pour les 2 enquêtes internes. La première enquête, ils ne m'ont rien donné. La deuxième enquête interne, ils m'ont fait une divulgation partielle. Puis lors de la divulgation, j'ai reçu des documents disant qu'ils avaient rencontré les anciens propriétaires de la maison en question. Puis qu'ils ont fait de l'écriture, comment je dirais, comme pour garder les portes ouvertes. Là, au lieu de dire que les gens n'avaient pas eu de pneus crevés, ils ont dit que les gens ne se souvenaient pas avoir eu de pneus crevés ou avoir eu aucun méfait à leur propriété. Je m'excuse là, moi j'ai jamais eu de pneus crevés, j'ai eu des flats, puis je me rappelle de mes flats. Juste pour garder comme la possibilité de me reconnaître coupable, on dirait. T'sais. À place d'écrire qu'il n'y avait pas eu de pneus crevés, ils ont écrit ils ne se souviennent pas avoir eu de pneus crevés ou d'autres méfaits à leur propriété. Ça veut dire, ils ont su cette information-là en décembre 2015. La rencontre avec l'enquêteur a eu lieu quelques mois plus tard. Ça veut dire qu'au moment qu'il m'a rencontré, l'enquêteur savait déjà que je n'avais pas crevé les pneus des anciens propriétaires de notre maison. Là, présentement, il faudrait que je cherche pour avoir les documents de l'enquête interne. Là. Fait que je vais juste vous le dire verbalement. Je lirai ça dans une autre vidéo à un moment donné. Fait qu'il essayait de me faire avouer que j'avais crevé les pneus de ces gens-là, alors qu'ils savaient déjà
que je les avais pas crevés. Tout pour vous démontrer la mauvaise foi de mon corps de police. C'était juste extraordinaire. C'est pour ça que j'ai plus aucune confiance, ni dans mon corps de police, ni dans le système de justice, ni dans rien. Comme je vous ai dit lors de l'introduction, même les journalistes ne veulent pas rien savoir de mon histoire. Ils ont raconté la version de mon ex, mais moi, parce que je suis un policier, je ne suis pas une bonne victime, ça a l'air. Fait que c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, parce que c'est de l'obstinement.